you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour un sujet vraiment très polémique. On se retrouve pour parler du burkini. Je sais que ce sujet est un sujet très polémique et on va essayer d'en parler le plus prudemment possible et le plus proprement possible. Bien sûr dans cette vidéo il n'y aura pas d'insultes, de manque de respect, il n'y aura pas d'amalgame, rien du tout, d'accord? Vraiment propre, une vidéo tranquillou, calme, pour parler entre nous. Que vous soyez de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur ou de n'importe quel pays, vous êtes bienvenus sur cette vidéo. On essaie tout simplement, autant que citoyens, de donner tout simplement notre avis et de dire ce qu'on pense de tout ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos aujourd'hui sur le burkini, j'ai même passé ma journée sur ça, et j'ai trouvé pas mal de sujets et qui se ressemblaient. Et j'ai assemblé tout ça pour le dire un peu dans ma vidéo et pour dire simplement ce que je pense de ça et pour vous ouvrir les frères et sœurs un peu les yeux. Et je pense que certains vont dire ah ouais, pas con le GameX13. Que vous soyez d'accord avec moi dans cette vidéo ou que vous ne soyez pas d'accord, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas un problème, vous pouvez le dire dans l'espace commentaire et donner tout simplement votre avis. Aujourd'hui, j'ai juste un message pour vous. Pour moi, interdire une femme de porter un burkini, c'est interdire à une femme de faire ce qu'elle veut. Et si tu l'interdis de faire ce qu'elle veut, c'est que tu l'interdis d'être libre. Et normalement, le mot libre en France est important. Pourquoi? Liberté, égalité et fraternité. Je ne vois pas où est la liberté. Donc déjà les frères et sœurs, si vous êtes contre le burkini, c'est que vous êtes contre la liberté. Et donc, vous vous contredisez vous-même pour ceux qui parlent tout le temps de liberté. Je vais vous dire une autre chose. Aujourd'hui, tous les pays se moquent de nous. Quand je dis tous les pays, c'est la Suède, l'Angleterre, les États-Unis. Et croyez-moi, j'en passe. Il y a même des journaux au Brésil, des journaux en Espagne. Tout le monde parle de nous. Bien sûr les frères et sœurs, attention, calmez-vous tout de suite, je vous vois venir. Ah oui, il parle de nous, comment c'est? Non, il parle pas de vous et de moi. Il ne parle pas des citoyens français. Il parle surtout, je dis bien surtout, des journalistes et de notre gouvernement. De notre gouvernement et des journalistes qui utilisent le burkini pour comment vous dire ça, nous détourner des vrais problèmes que la France a. Aujourd'hui, la France a beaucoup de problèmes. Vos parents, votre mère, votre père, avec tout le respect que j'ai pour eux, pourront vous le dire. Tous les problèmes qu'a la France en ce moment, il y a énormément de problèmes. Des problèmes économiques, des problèmes d'argent, des problèmes de travail. Les gens n'arrivent plus à trouver de boulot. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et justement, vos parents font partie de ces personnes qui posent des questions au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez le faire? Comment on va faire nous pour continuer à nourrir nos enfants? Et justement, vos parents prennent soin de vous et posent des questions à notre gouvernement. Et vu que notre gouvernement n'a pas de réponse, il se tourne vers d'autres problèmes. Enfin, des problèmes. C'est eux qui essayent de créer ces problèmes. Ils essayent de voir le burkini comme un problème. Et justement, ils essayent de créer ça comme un problème. Comme ça, vous et moi, on se concentre sur le burkini. Et on oublie les vrais problèmes que la France a. On oublie les problèmes qui passent avant le burkini. Et même bien largement. Et c'est pour ça que l'Amérique, l'Angleterre et beaucoup d'autres pays, et beaucoup de journalistes de d'autres pays, ou même beaucoup de journalistes français, se moquent de ceux qui ont attaqué le burkini. Tout simplement le maire qui a pu l'attaquer. Valls, qui a pu se régaler aussi. En gros, les journalistes attaquent les autres journalistes qui utilisent le burkini et ils attaquent tout simplement le gouvernement. Et oui, parce que vous le savez pas, mais le gouvernement, ils ont des journalistes qui travaillent pour eux. Vous savez, le gouvernement, en gros, il demande à un journaliste ou deux de créer un problème, de créer une polémique. Les journalistes vont le faire, l'État va s'en mêler et ça va foutre un gros boucan et tout le monde va avoir les yeux rivés. Mais tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce problème-là, mais va oublier les vrais problèmes de la France. Aujourd'hui, je vous le dis, le burkini a été créé par une musulmane qui habite en Australie. Ça ressemble tellement à une tenue de plongée que là-bas, les pompiers l'utilisent. Enfin, tu sais, les maîtres nageurs, ils l'utilisent. Je vous mettrai un article qui sera en description. Ils utilisent même le burkini eux-mêmes. D'accord? Et il y a des musulmanes qui l'utilisent en Australie. Dans plein de pays, ils l'utilisent. Aucun pays n'a ouvert leur bouche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien remarqué, les gens préfèrent les gens dévoilés que voilés. C'est très bizarre, Quand les gens voient une personne nue, ils crient. Et quand ils voient une personne trop habillée, ils crient. Qu'est-ce qu'il leur faut? Une personne moyennement habillée? Non, normalement, toi qui me regardes, tu es libre de faire ce que tu veux. Je suis personne pour t'interdire ta liberté. Si je t'interdis de t'habiller parce que en noir, parce que t'es, je sais pas moi, t'aimes bien le noir ou le rouge, je suis qui moi pour t'interdire? Et pourquoi je t'interdirais ça? Et puis si je te l'interdis, c'est-à-dire que tu n'es pas libre.
Donc là, je pétine ta liberté. Et en gros, je suis qui, moi? Et l'égalité, elle est où? Je suis qui? Je suis au-dessus de toi? Non, on est égal. Donc l'égalité, elle est là. Et normalement, la liberté doit également être là. Tout simplement. Notre pays, normalement, est basé sur l'égalité, la liberté et la fraternité. Quand tu interdis quelqu'un de porter un burkini, c'est que tu l'interdis d'être libre. Eh oui, parce que tu l'interdis de faire ce qu'il veut. Et du moment où tu interdis de faire quelqu'un ce qu'il veut, eh bien tu l'interdis de la liberté, tout simplement. Je vous mettrai quelques vidéos en description qu'il faudra aller regarder. Ce que les journalistes américains ont pu dire, ce que les journalistes espagnols ont pu dire, ce que les journalistes suédois ont pu dire, ce que pas mal de journalistes de beaucoup de pays ont pu dire. Eh oui, parce que les autres journalistes, ils regardent beaucoup nos journalistes à nous ce qu'ils font, mais ils regardent beaucoup aussi notre gouvernement ce qu'il fait. Eh oui, parce que notre gouvernement est un sacré gouvernement bien manipulateur et bien comme il faut. Eh oui. Vos parents sont de très bonnes personnes. Aujourd'hui, nous les Français, on est insultés. On se fait insulter les Français. Alors que vos parents, les pauvres, n'ont rien fait. Mes parents n'ont rien fait. Aujourd'hui, les gens vont finir par détester la France à cause de notre gouvernement. Et j'ai bien dit à cause de notre gouvernement. Vous avez rien fait, vous. Vos parents, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes tranquilles, cool raoul, ils font leur vie. Mais on a un gouvernement. Aïe, 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 ce qu'il est dangereux, notre gouvernement. Les journalistes des autres pays le remarquent bien. Ils remarquent un gouvernement qui essaie de manipuler son peuple. Un gouvernement qui essaie de manipuler son peuple pour que son peuple ne voie plus les vrais problèmes du gouvernement. C'est un mauvais gouvernement. Normalement, un gouvernement devrait parler avec son peuple, demander à son peuple ce qui leur manque, pour essayer de travailler ensemble, main dans la main, pour essayer de réparer la France, justement. Pour essayer de faire en sorte que la France se lève et qu'elle marche pas, mais qu'elle court. Qu'elle court tout droit. Et aujourd'hui, on va parler de burkini. Non mais sérieux. Et puis même, sérieusement les frères et sœurs, je tiens juste à vous dire quelque chose aujourd'hui. Tu es un jeune, d'accord? Je sais pas l'âge que tu as, mais tu sors. Est-ce que tu aimerais sérieusement qu'une femme soit à moitié déshabillée devant ton père et ta mère? À la plage? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on préfère plus les gens qui se dévoilent qui se voilent. Aujourd'hui, quand il y a une femme qui se voile trop, qui est assez cachée, oh ouais, elle se voile trop, mon Dieu! Quand une fille est un peu déshabillée, oh bah oh, c'est une pute! Les gens ils savent pas, quand une femme est trop déshabillée c'est une pute, et quand elle est trop habillée, oh il faut pas. Maintenant les gens ils veulent que les gens soient... tu vois, il faut que tu aies un certain nombre d'habits sur toi. Laissez les gens être libres. Laissez les gens être libres. Je sais pas. La liberté devrait être là normalement. On devrait laisser les gens pouvoir quand même se voiler tranquillement. Et puis en plus, ce n'est pas un truc où on voit rien. C'est juste un truc qui prend de là. Hop, c'est comme une tenue de plongée. C'est exactement comme une tenue de plongée. Est-ce qu'on va voir des plongeurs pour leur dire hop, 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 vous plongez en maillot de bain? Non. Bon, qu'est-ce que tu vas emmerder des femmes qui vont nager comme ça? Quand on va à la mer, on va pour s'amuser. On va pour nager. On va pas regarder comment l'autre est habillé ou comment l'autre n'est pas habillé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas les gars, quand vous allez à la mer, vous allez pour vous détendre tranquillement, vous allez pour profiter du soleil, vous allez pour nager, vous allez avec des amis, vous rigolez, vous mangez, vous buvez. Vous n'allez pas pouvoir dire ah, regarde l'autre, elle est habillée, elle est trop habillée. Oh, regarde l'autre, elle est pas assez habillée. Oh, regarde l'autre, elle est... Bah, personnellement, je préfère ça. Je préfère 1000 fois ça. Je préfère 1000 fois une femme qui est assez habillée qu'une femme qui est provocante à la mer et qui passe devant ma mère et mon père à moitié le cul à l'air. Je sais pas. Parce que les plages, c'est normalement aussi assez familier. C'est pour la famille, quoi. C'est un truc de famille, la plage. Quand tu veux être déshabillé, il y a des plages pour naturistes. Parce qu'on a quand même un minimum de pudeur. Est-ce qu'on va emmerder les femmes quand elles ont leur nichon à l'air? Alors qu'il y a des enfants, et il y a des papas, et il y a des hommes mariés quand même. Et il y a des mamans aussi. Qui eux n'ont pas forcément envie de montrer leur sein. Et est-ce que les femmes qui montrent leur nichon comme ça à l'air, est-ce qu'on va les emmerder? Non? Parce que t'as envie de voir du niche-niche, c'est ça? Bon, bah voilà, il faut arrêter au bout d'un moment de toujours essayer de s'attaquer à un sujet comme le burkini par exemple. C'est scandaleux. C'est scandaleux de vouloir manipuler les gens comme ça, de leur mettre cette image de burkini et de leur enlever les vrais problèmes que la France a. C'est incroyable. C'est incroyable, moi je vous le dis. Honnêtement, je vais vous mettre quelques vidéos dans la description. Allez-y les voir, elles vont vous ouvrir les yeux. Et c'est des journalistes français qui critiquent ces mêmes journalistes français qui tournent exprès autour du burkini juste pour aider le gouvernement à se faire oublier un petit peu par les Français. Alors les Français, je vous parle pour vous aussi les frères et sœurs. C'est pour nous tous que je dis ça. C'est pour nous tous. Parce que vous êtes la future France, vous. Toi qui me regardes mon frère,
Tu vas pas être d'accord avec moi, mais que tu le veuilles ou pas, t'es la future France, frère. Et personne pourra te juger, normalement. Personne peut te dire, hé toi, t'habilles pas comme ça. Je suis qui pour te dire ça? Ils sont qui pour te dire ça? Normalement, ce pays est basé sur de la liberté. Bordel de merde, elle est où cette liberté? Moi j'ai envie. Liberté où tu es. Égalité où tu es. Non, elles ne sont pas là, frère. Mais alors la fraternité, mais alors elle. Hein? Je te le dis. La liberté, l'égalité, la fraternité, elles sont pas là. Elles sont pas du tout au rendez-vous. Elles sont pas au rendez-vous. Et alors le maire de Cannes, il ouvre. Non mais tu l'ouvres, mec. S'il te plaît. Tu viens ouvrir ta bouche sur le burkini, s'il te plaît. T'es le maire de Cannes, tu vas à la plage en caleçon. Arrête tes conneries au bout d'un moment. Sérieux, ça devient n'importe quoi. J'ai vu 1 million de vidéos sur ça, on m'a beaucoup dit tonton, donne ton avis, je vous donne le mien, les frères et sœurs. Pour moi, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise, ça doit être tranquille ce truc-là. Chacun doit faire ce qu'il veut. Est-ce que quand on voit un mec qui est habillé en tenue de plongée, est-ce qu'on va l'emmerder? Est-ce que quand on voit un surfeur habillé, est-ce qu'on va l'emmerder? Bon, en fait, c'est exactement la même tenue qu'un surfeur à la limite, il y a juste un truc qui se rajoute. Un truc juste derrière comme ça qui se met là. C'est tout. Le visage de la personne, tu le vois. Vous vous rendez compte quand même que la police municipale, bon, la police, eux, faisaient leur taf. T'as pas le choix, frère. Tu nourris ta famille. Quand on te demande de faire un truc, t'as pas vraiment le choix. Mais en gros, voilà, le maire, il a dit, voilà, tu vas au bord de mer et tu dégages les gens qui sont en burkini. C'est honteux. C'est honteux. C'est encore de l'amalgame. Ça prouve encore que les terroristes sont en train de gagner. Parce qu'ils sont en train de nous monter les uns contre les autres. Et ce genre d'amalgame, ça ne crée pas des bonnes choses. Parce que un jour, il y a certains musulmans, quand ils vont voir des choses comme ça, vous allez les faire disjoncter dans leur tête. Ils vont disjoncter. Parce que à force, l'amalgame, la méchanceté, ça fait disjoncter des gens. Et ça les fait pas disjoncter dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens que ça le fait. Donc je sais pas, réfléchissez un peu. Ne vous faites pas avoir par ces journalistes. La France a énormément de problèmes. Beaucoup de problèmes d'économie, de plein de choses. Et ils veulent tout simplement, avec Emmanuel Valls là, ils veulent tout simplement nous faire oublier les vrais problèmes et nous retourner sur le burkini. C'est tout. C'est tout. Wallah, c'est scandaleux. Je vous jure, c'est scandaleux. Vous voulez mon avis? C'est scandaleux. Comme je vous le dis, aujourd'hui, on préfère plus les gens qui se dévoilent qui se voilent. Eh bah dis donc. Mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on est dans un pays où la femme n'est plus respectée. Vous tous qui me regardez, je suis sûr que vous avez quand même une mère, comme tout le monde. Ben dans ce pays-là, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas nos mères. J'ai l'impression que ce gouvernement ne respecte pas nos mères. Il ne respecte absolument pas la femme. Si une femme n'a pas envie de te montrer ses nichons et ses formes, est-ce que tu peux le respecter ou pas? Respecte-le. Il ne respecte absolument pas la femme. Alors en plus, si la femme est musulmane, alors là, ça leur fait plaisir. Donc reposez-vous ces questions-là. Que ce soit vous, que ce soit moi, je ne pense pas qu'on vient d'une famille robotique. On a une vraie mère qui a souffert 9 mois hein, pour nous nourrir dans son ventre, qui nous a chié après, hein, et qui a bossé pour nous nourrir, et pour nous foutre des couches, et pour nous torcher le cul. Et ce gouvernement-là, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de respect à nos mères. Eh oui, parce que ce gouvernement-là ne respecte absolument pas la femme, j'ai l'impression. L'égalité femme-homme, elle n'est pas encore là. Hein. Et puis elle n'est pas prête d'être là. Et puis pour les petits machos là, oh ouais, égalité, liberté, femme. Putain, ce que j'aimerais bien te voir dans une cage avec une fille de la WWE, je peux te dire qu'elle va vite fait te faire taire, mon petit père. Ah ouais, tu vas finir comme dans un clou. Enfin, comme un clou, cloué dans le ring, ça va être rapide. Respectez un peu les femmes pour certains. Parce qu'il y en a beaucoup qui respectent pas les femmes, mais je pense que vous avez oublié d'où vous venez. Parce que je vais vous dire un truc. Entre notre mère et notre père, s'il y en a bien un des deux qui a fait le boulot le plus difficile, crois-moi que c'est la maman. Mon PC s'est éteint, merci. Crois-moi bien que c'est notre maman qui a fait le boulot le plus difficile. Notre papa, façon de parler, à part avoir mis un petit panier, si tu vois ce que je veux dire, et ressortir du panier, il n'a pas fait grand-chose. C'est la maman qui a tout fait. Notre père nous aime et on l'aime, bien sûr. Mais on va pas se mentir que nous, les hommes, quand on fait un enfant, on n'est pas celui qui a le plus travaillé, quoi. On souffre avec notre femme aussi, c'est vrai qu'on est là,
Quand elle a besoin, on est là, on part, on fait ce qu'elle a besoin et tout ça. Tout ce que notre femme nous demande, on le fait. Parce qu'il y a le bébé à l'intérieur et qu'il faut pas la stresser, qu'il faut pas la contrarier et tout. Mais le plus dur, ça sera quand même la femme. Et je suis un homme et je vous le dis. Le plus dur, c'est la femme, mec. C'est elle qui prend cher. C'est d'elle que le bébé va sortir après. C'est elle qui va avoir plein de points de suture. C'est pas l'homme. Donc respectez un peu la femme. Parce que c'est bien celle qui a fait le boulot le plus difficile pour vous faire naître. C'est bien elle qui a fait le boulot le plus difficile pour que vous soyez là. Donc ça sera important de ces quatre. J'espère que mon débat vous a plu en tout cas. J'espère que ce que j'ai dit là va vous ouvrir un petit peu les yeux. Mais en tout cas, sachez-le, c'est loin d'être l'un des problèmes majeurs de la France, le burkini. Ou des femmes qui se voilent en tout cas. Des femmes qui se voilent, vous vous rendez compte? Des femmes qui se voilent, ça cache ça. Ah là. Ça pourrait être comme un homme qui porte un bonnet, comme un homme qui porte une casquette. Voilà. Après, c'est quoi qui est caché? Un tout petit peu son cou? Pourquoi? Est-ce que c'est important de voir l'arrière-crâne et le cou d'une femme? Non. Si une femme porte un burkini exprès pour pas forcément te montrer ses formes, et si elle a envie de montrer ses formes à son homme, il est où le problème? Bref. Vous m'aurez compris les frères et sœurs, je vais simplement donner mon avis sur ça. N'hésitez pas à liker, hein, si vous avez bien sûr aimé, si vous êtes un minimum d'accord avec moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.